Bonsoir tout le monde, vous êtes sur GoStream, il est 21h et nous sommes le mercredi 25 octobre. Mes camarades sont en place, ils sont prêts. Évidemment, si vous suivez l'émission, vous n'allez pas être dépisé puisqu'avec moi ce soir, on va commencer avec le Quiz. Comment tu vas? Bah écoute, ça Ça va bien va? et toi? Pas trop. Ça Bah ça va, va? super. Non, Bon, on stresse un apparemment, peu à la réal, mais tranquille. je vous promets un petit truc, vous me croirez pas, mais je crois qu'il parlera pas de TF1 ce soir. De F1. Pas de Oui, TF1, on s'en fout de non, TF1. on s'en fout. Non, je Mais parlais de pas F1 non de plus. Formule 1, mais voilà, vous verrez, ça va être un moment sympa. Voilà. Et sinon, Niet Lisbach fait sa première ce soir. Ouais. Yo, Ah ouais. salut à tous. Par contre, il a décidé de venir en touriste. Il avait la flemme de préparer une J'ai chronique, les je mains dans crois. les poches, hein, vraiment. Ouais, main dans les poches ce soir. Il en a rien à foutre. Et sinon, Paradigme fait aussi sa première ce soir. Oui. Et de quoi tu vas nous parler ce soir, Para? De la Corée du Sud. Oh, ça va être intéressant. Bon, sinon, évidemment, ce soir, il y aura aussi le prisme des régions tout à l'heure. Bon, dans un instant, on attaquera aussi les news de la semaine. Vous retrouverez aussi les infolites, le go back de Primis, le PTDR, c'est qui, les sorties cinéma de la semaine et aussi un petit jeu inédit. Mais je ne vous en dis pas plus. Et bien sûr, et après Go Actu, vous avez à 22h20, un petit peu plus tôt que d'habitude, ça sera à vous, dans le chat, bien sûr, de prendre vos claviers dans le salut le chat et on parlera bien sûr des réseaux sociaux. Ils sont devenus importants dans nos vies, mais ils nous empoisonnent aussi la vie. Allez, on va aller faire un petit coucou à Adjé et bienvenue dans Go Actu. Bon alors, mes chers camarades, pas trop de tract ce soir? Vous n'avez Non, pas tranquille, trop moi ça va tract? perso. Non, je suis pas du tout Moi, en train j'avoue de que je trembler. fais caca culotte là actuellement. Je suis pas du tout en train de trembler, mon œuf. Moi je vous regarde Aïe. et je me délecte comme ça là. Alors Il a changé de lunettes chauve là, non? Oui, bah c'est pas le même chauve surtout. Hein. Vous Oui, avez vu quand même, c'est pas le même animateur, mais c'est quand même un chauve. on quand a même. viré le vieux. On a pris une vieille à la place. Ah, bien sûr, évidemment, un énorme coucou à Jay qui me laisse les clés ce soir. Donc merci de ta confiance, Jay, de me laisser cette fabuleuse émission et de m'essayer à cet exercice. Et Sinon, ça a merci de été sa votre confiance semaine à pour la vous? prod. Oui, merci aussi de ta confiance pour la prod. Ça a été votre semaine sinon, les amis? Oui, semaine tranquille. Hein. Oui, ça Ouais. va. Que j'ai besoin de résumer. Manifestation, bloqué toute les matinées. Ouais, non, chiant. Chiant en fait. Chiant. Ah, trop chiant. Et sinon, T'es dans la Para, full sauce à chaque cette fois. semaine, t'as joué à quoi, toi? Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? C'est une bonne question. Je crois que j'ai fait des jeux d'horreur. J'ai La fait mémoire qui flanche déjà. Oui, t'as fait lundi sur Ghost Scream, là. Démonologiste. Et Ouais. j'étais en migraine, comme très souvent, malheureusement. C'était pas évident de jouer sous migraine et sous médoc, bien sûr. Ouais, bah ouais. L'énergie n'était pas trop là. Je me suis fait bien dégommer par les entités, mais c'était fun. En plus, Les on va voix des devoir, IRL, les fantômes. on va devoir C'est beaucoup ça. cette semaine en plus sur Oui. Ghost Stream. Oui, oui, on me voit 5 fois en tout. Bah, c'est les vacances scolaires, on voit ça. Hein. Voilà, c'est les vacances scolaires, donc je suis pas à l'école, mais j'ai des cours de danse. Et pendant les vacances scolaires, mon école de danse c'est C'est ça. fermé. Donc, Idem. Voilà. Et toi, Niette, t'as joué à quoi cette semaine? Bon, on t'a vu tout à l'heure, évidemment. Avec Ouais, j'étais tout Azra. à l'heure avec Azra là. On a chassé des gros monstres, ou on s'est fait chasser par des gens aussi, ça marche aussi. Et sinon, j'étais hier sur Hitman, hein, voilà, petite reprise, tranquillou. Ouais. Ouais, on a échoué à 2 missions, mais tranquille. Et toi, Lucky, qu'est-ce que t'as fait du coup cette semaine? À part de la Eh bien, simulation avec moi. Écoute, Le C'est je encore, crois que- encore le déménagement, encore. Ouais, ben encore en plein déménagement. Et puis aussi courir, quoi. Courir parce que c'est le rush un peu, mais bon. Toujours le rush, toujours le rush. Ça Allez, devrait les aller amis, beaucoup mieux la semaine prochaine. En tout cas, ça c'est. Bon, je propose du coup qu'on passe directement aux news de la semaine. On commence comme chaque semaine du coup avec le chiffre de la semaine, 43,1 millions. Qu'est-ce que c'est à votre avis? 43,1 millions. Ouais. Ça fait beaucoup ça. Le nombre de personnes qui ont chopé le Covid? Non. Il y en a bien plus que ça, je pense. Je sais pas. Je suis désolé, je peux pas anticiper. Tu sais très bien que moi aussi Ah j'ai bah oui, et toi, je me doute des bien. réponses. Et non, effectivement, c'était le connaît. nombre de déplacements d'enfants entre 2016 et 2021 pour cause du changement climatique selon l'UNICEF. Le C'est-à-dire, déplacement On a déplacé les enfants d'enfants. parce qu'il faisait trop chaud.
Bah, Trop apparemment. froid. Ok. Apparemment. C'est ce que je comprends en tout cas personnellement. On comprend, C'est écoutez. de quel pays à quel pays? Non, c'est pas. Non, toujours pas. Ils Non, ont non, migré comme les oiseaux, quoi. c'est ça. Oui. Ok. C'est bizarre. Ok, pourquoi pas. Allez, D'accord. deuxième info de la semaine, du coup, un homme de 37 ans a été condamné lundi 23 octobre à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir provoqué du coup l'évacuation du château de Versailles en lançant une fausse alerte à la bombe. Je suis désolé, navré pour les gens et le château a marmonné lundi à la fin de l'audience de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Versailles. Cet homme suivi pour schizophrénie, il avait été arrêté vendredi au lendemain de sa fausse alerte. Alors que les alertes à la bombe se sont multipliées dans les aéroports et les lieux publics en France, depuis l'attentat d'Arras le 13 octobre dernier, le château de Versailles a été particulièrement visé avec 7 fausses alertes, autant d'évacuations en 9 jours. L'avocat du château, maître Cyril Mailloux, a affirmé que le préjudice causé à l'établissement pour l'évacuation de jeudi n'était pas encore chiffrable, même s'il évoque un ordre de grandeur de 100 000 à 150 000 euros. Il a d'ailleurs demandé un renvoi sur le civil pour évaluer les dommages. Le prévenu a reconnu avoir passé un appel téléphonique jeudi après avoir vu les chaînes d'information relayer les précédentes évacuations du château et avoir déclaré à un opérateur « Le trône de Louis XVI va sauter, à plus, faites évacuer ». Le château a été évacué dans la foulée d'environ 11 000 visiteurs présents au moment de l'alerte. C'est- Ah bah dis donc, Pour la ça phrase, promet en ce moment. désolé la phrase, Alors. moi je l'ai lu, elle est Et- banger. Il avait des revendications, le C'est clair. monsieur. Moi, j'ai retenu un truc. Le trône de Louis XVI va sauter. Est-ce À plus. que j'ai vraiment entendu que le château a un avocat? Oui, oui. C'est Bien vélo sûr. hein, quand même d'avoir un C'est avocat. pas mal. Le château doit aller au tribunal. Le Chaud. bâtiment lui-même a un avocat. C'est Bélo. Le C'est Bélo. bâtiment a un avocat. Moi, j'ai retenu que ça. Hein. Il est bien défendu. Effectivement. Troisième info, évidemment, ces jours-ci, évidemment, 6 départements étaient placés en vigilance orange, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, l'Ain et le Jura, également placés en alerte aux fortes pluies alors qu'un épisode pluvieux orageux est attendu en soirée des Cévennes au Jura avec le passage de la dépression Bernard. On entend parler un petit peu en ce moment. L'Ardèche est également placée en vigilance orange aux crues. Des pluies soutenues sont déjà tombées sur les Cévennes depuis lundi, rapporte Météo France, et avec par endroits jusqu'à 20 mm de précipitations enregistrées. Et dans la soirée, les cumuls atteignaient localement 100 à 150 mm de pluie, des quantités caractéristiques d'un épisode sénévole dans les Alpes-Maritimes. 70 à 100 mm de pluie sont tombés en fin de nuit de lundi à mardi et même mardi matin. Ah là là, et bon Jean-Bernard, on l'embrasse évidemment. J'ai une On l'embrasse, toute Bernard. petite précision. On Ouais. dit un épisode Cévenol. Oui, il a Cévenol. fait un lapsus. Je suis Ouais. dans cette région. Je et, connais bien ce terme, ouais. J'en ai Ouais. vécu quelques-uns, ça pue la D'accord. merde. Après, ceci dit, ça manque un peu parce que il pleut que dalle et bon ben voilà, on est déjà en sécheresse. C'est pas un médicament, ça, le Cévenol? Si aussi. Pas la Le même là, Cévenol, mais... bien sûr. Oh, le Cévenol. Ça fait plutôt penser à une boisson, mais bon. Oui, bon. Ouais, drôle de boisson alors. Une boisson qui a le goût de smecta, quoi, mais tranquille. Oui, hein. aussi. Oh, c'est de saison. Allez, quatrième et dernière info de cette news de la semaine. L'Olympique lyonnais continue de s'enfoncer dans la crise et la sortie du tunnel dans lequel le club est entré depuis le début de la saison me semble pas se profiler. Opposé à Clermont, la lanterne rouge du championnat en clôture de la 9e journée de Ligue 1 dimanche soir, les joueurs de Fabio Grosso ont une nouvelle fois déchanté. Rapidement menés 2-0 sur le pelouse, les Lyonnais ont réussi à réduire l'écart en début de deuxième période, mais n'ont jamais réussi à reprendre le score. Après seulement 3 points au compteur, les Lyonnais ont perdu pour la 6e fois en 9 rencontres et n'ont toujours pas gagné. Désormais bon dernier de Ligue 1, le club racheté par John Textor en 2022 se retrouve un peu plus au bord du précipice avant d'affronter Marseille au stade Vélodrome le week-end prochain. Au Chiottes l'OL évidemment. Oh, les Aïe, aïe, bien nulos. Je reviens d'être lyonnais en ce moment. Heureusement, Ouais, que mais ça doit être un- Ah, il passe un mauvais quart d'heure. Non mais ça doit être le virus, tu vois, il y a eu Saint-Etienne avec quelques années, là maintenant c'est monté vers Lyon, c'est régional en fait, tu vois. Et après, ça va faire un Ça petit doit être Clermont, un petit Valence peut-être, on sait pas. Bon, ça vous a plu ces petites Retrouver news de la national. semaine là ou pas là? Ouais, Oui. c'est cool, moi j'apprends des choses Sympathique. comme je regarde jamais les infos. Et C'est vrai, J'admets que l'épisode sur Versailles m'a bien plu. Oui. Bah, moi ça je savais par contre parce que j'habite à côté, donc l'évacuation, tout Le ça. trône de Louis XVI ouais. va sauter.
À plus. Yes. En fait, c'était À Niet le Versailles. responsable, en fait. Non, à côté. Voilà. C'est lui qui a appelé en fait. Il vous le dit pas. Sinon, j'aurais mon haut de fort, mais et tout. Oh. De Versailles. On va laisser Excusez-nous, hein. maintenant notre place à la première chronique de la soirée. Bah, Paradigme, pour ta première chronique, du coup, tu vas nous faire voyager. Alors, Regardez la peur. bonjour. Allez, tout le monde te regarde. Allez, vas-y. J'ai l'impression de retourner à la fac et de refaire les présentations à l'oral pour valider. T'inquiète, tu ne seras seras pas son noté, ou pas. t'inquiète. Au tableau. Alors, bonjour, moi c'est Paradigme. Alors, je suis passionnée de la Corée du Sud depuis quelques années. Je me suis vraiment pris de passion, je suis tombée dedans et je me suis laissée entraîner dans un vortex. J'ai rien compris à ce qui m'arrivait. Du coup, je consomme énormément autant la musique coréenne, surtout de la D'accord. K-pop, des films coréens, des dramas coréens, de la bouffe coréenne. J'ai commencé à apprendre à parler le coréen, etc. Enfin bon, je parle mieux japonais que coréen, mais ça c'est un autre sujet. Petite démo C'est là. déjà pas mal. Hein. Une petite Le démo, ouais. Japon, non. Allez, Un petit bonjour. une petite Je phrase m'appelle Para. Non. En japonais ou en coréen? en japonais. Où t'es le plus à l'aise? En japonais. Konnichiwa. Onamae wa Sandra desu. C'est tout. Bien. Stylé. C'est T'as incompris, mais c'était bien. C'est nickel. Elle a dit bonjour, je m'appelle Sandra. Mais oui. Oh. Ah, bien. T'as des efforts, hein. J'avais juste compris le bonjour, moi, évidemment. Moi aussi. Konnichiwa. Alors, du coup, comment ça se passe? Comment je fais? Dites-moi tout. Comment je Bah, présente? t'as juste à lire ce que tu as écrit, évidemment. Et moi je gère Et, l'affichage, ne panique pas. Voilà, sans problème. T'as juste Alors à lire. attends, je vais changer, je vais foutre ma tête ici et je vais foutre mon diapo ici. Alors, Sa je première. vais hein. vous La présenter première. en quelques points. J'ai l'impression que vraiment je présente. Vas-y, vas-y. J'ai l'impression de retourner à la fac. Je vais vous présenter l'influence mondiale qu'a la Corée du Sud ces dernières années. Parce qu'il y a quand même un énorme essor de la Corée du Sud. On en entend beaucoup plus parler qu'avant. Alors, la Corée du Sud et du coup son influence sur le monde ces dernières décennies, ou autrement appelée Hallyu, H-A-2-L-Y-U, très important. C'est un terme d'origine 1, 2, 3, 4. C'est un terme d'origine chinoise signifiant la vague coréenne. Ça désigne l'engouement envers les productions sud-coréennes dans plusieurs industries culturelles à partir des années 2000. Alors tout d'abord, je vais commencer par l'histoire un petit peu de la Corée du Sud, une histoire de résilience. Donc la Corée du Sud, donc c'est une île située en dessous de la Chine, enfin à la droite de la Chine, pas très loin de la Russie d'ailleurs, ils sont un peu dans la merde, et juste au-dessus de la pointe sud du Japon. Voilà, donc la Corée du Sud donc, est située en Asie de l'Est. C'est un pays qui a connu une histoire marquée par les conflits et les défis. Après la guerre de Corée, parce que du coup la Corée est séparée en 2 Corées maintenant, Oui. depuis les années 50, le pays il est divisé en 2, donnant naissance à la Corée du Nord et à la Corée du Sud. Malgré ces défis, la Corée du Sud a réussi à se reconstruire et à devenir l'une des économies les plus avancées du monde. Voilà pour ma petite présentation très très rapide du pays, parce qu'il y en a bien entendu beaucoup plus à dire. Mais, Oui, bah concrètement, il y a Bien une sûr. Corée cool et une Corée moins cool, quoi. Oui. disons Voilà, que- très bon résumé, Niet, tout à fait. disons que notre Corée est un petit peu sous une dictature depuis un petit moment, que rien ne sort et rien ne rentre, et ceux qui arrivent à en sortir, s'ils ne sont pas fait trucider à la frontière, quand ils arrivent à raconter ce qu'ils vivent, c'est pas ouf. Ça ressemble pas mal à la Russie, finalement, Oui. voire peut-être même un peu pire. Les collègues. C'est pas ouf. Bon, ils sont pas loin, ceci dit. Ils sont pas loin. Voilà. Hein. Et moi, j'ai vu Alors, les images de la frontière Corée du Ouais. Sud, Corée du Nord. Ah C'est ouais, juste ouais. 10 caméras de chaque côté qui regardent Ouais, s'il n'y a c'est pas dingue, un hein. type qui franchit. Hein. Et je C'est pense que si dingue. un mec qui franchit, il a des problèmes. En plus, Ah il y avait eu un faux rapprochement quand le père est décédé, que Kim Jong-un a pris la relève.
Et en fait, c'était une fausse réconciliation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Pareil pour la sœur de Kim Jong-un, il n'y a pas longtemps. Et elle a fait un petit pas vers la Corée du Sud, mais en fait, c'était pas du tout ça. Ça pue la merde. Le Bref. peuple n'est pas prêt. Ils ont quelques missiles qui les survolent. Pareil pour le Japon, la Corée du Nord envoie régulièrement quelques missiles. Ça pue. Mais bon, on est au courant. La guerre en Ukraine, tout ça. De toute façon, la Troisième Guerre mondiale, c'est bientôt. Allez, bisous. Grosse ambiance. Allez. Là, on s'amuse. Alors maintenant, je vais parler d'un truc beaucoup plus fun et un truc que j'adore de fou, c'est l'essor de la K-pop. Qu'est-ce que la K-pop? Alors la K-pop, c'est la musique pop coréenne. Donc ça a émergé dans les années 90, mais ça a vraiment pris une ampleur un peu plus forte dans les années 2000 et encore plus folle vraiment dans les années entre 2010 et 2020. Là vraiment, ça a explosé. Le premier qu'on a vraiment connu en France, c'était Psy avec Oui. Gangnam Style. Style, bah Bien ouais. sûr, ouais. Gangnam Style. Je crois qu'on a tous connu la chorégraphie, etc. Maintenant, vous avez les très connus BTS, Blackpink, pardon, EXO, Stray Kids, que j'adore énormément, je les aime d'amour, et autres, moult groupes. Donc ces groupes-là, ils ont conquis des millions de fans à travers le monde et les agences de divertissement sud-coréennes ont joué un rôle essentiel dans la création et la promotion de ces groupes. Ils ont investi énormément d'argent, massivement d'ailleurs, dans leur formation et leur développement. Faut savoir d'ailleurs que la période de trainee, comme on appelle, donc les stars qui rentrent dans des espèces d'écoles à idoles, parce que les stars de K-pop s'appellent des idoles, ils rentrent dans des écoles spéciales qui sont absolument atroces. C'est spécial. Hein. Ouais, il y a beaucoup de problèmes de malnutrition. Bizutage, ils n'ont pas le droit d'être en couple, il y a beaucoup de suicides et il y a des dessous un peu cracra où certaines agences il y a Et des trucs Il y a- pas nets, quoi. il y a des Ouais. trucs pas nets, les filles sont très souvent en jupe très très courte et doivent satisfaire certains monsieur. Voilà. Ah, sympa ça. Ah, d'accord. Ça a l'air un peu cracra dans certaines agences pas ouf et il y en a certains qui donneraient n'importe quoi pour être la prochaine star, bien entendu. On Et- l'a vu sur X récemment, des images Hmm. passées. Ouais, ben là, il y en a encore une récemment qui est décédée. Je crois que c'est une actrice qui s'est suicidée. Il y a beaucoup de suicides, malheureusement. C'est... Voilà, ça reste l'Asie, ça reste des pays où vivre là-bas et leurs carrières sont très importantes pour eux. Et du coup, c'est très, très compliqué. La société là-bas est beaucoup plus dure que la nôtre. Voilà pour la K-pop. Sinon, ils sont très beaux, ils dansent très, très bien. Ils chantent très, très bien, certains. Certains, ils sont plus beaux que ce qu'ils chantent bien, mais Ouais. allez voir. Ils sont allez vous choisis pour ça, en intéresser. vrai. C'est surtout pour Ouais, ça qu'ils c'est ont ça, choisi. hein, Ouais. vraiment. Tu as toujours tu vas avoir le rôle de la rappeuse, le rôle de visual, on appelle ça. Ça va être la plus belle personne, enfin le plus beau chanteur ou la plus belle chanteuse. Tu vas avoir le rappeur, tu vas avoir le danseur, tu vas avoir le main dancer et le main, celui qui dirige le groupe. Dirige avec des grandes guillemets, hein, parce que il dirige rien du tout en fait. Donc voilà pour la K-pop. Maintenant, je vais passer à un truc que j'adore. La mode et la beauté. Moi, je sais, ça fait cliché, je suis une femme, mais moi, ça a complètement, ça m'a matrixé le cerveau. À force de regarder des K-dramas et de les voir se tartiner la gueule, bah maintenant, j'achète que sur des sites coréens des produits de beauté, ce qui fait que j'ai cette peau avec un glow incroyable. Voilà. Je pratique le layering, qui est une technique coréenne où tu te fous des couches et des couches, tu te tartines la gueule de diverses crèmes, sérums, pif paf, pif papa, masque, machin.
Je suis une spécialiste maintenant. Et d'ailleurs, je suis en partenariat avec un site qui s'appelle YesStyle et vous avez un code promo Paradigme34 qui vous donne en plus des promos moins 10% supplémentaires. Elle le N'hésitez place, pas. Bello. Voilà. Notez-le et puis allez après le Go Actu évidemment. Ils font des fringues et surtout des produits d'Asie parce qu'il n'y a pas que des produits coréens sur leur site, il y a aussi des produits japonais. Moi, je sais que mon démaquillant, un de mes démaquillants préférés est japonais, il est très très cool, je l'adore. Et du coup, je me fais attaquer par un moucheron, ça n'a rien à voir avec ma chronique. Euh, Et attiré qu'il est par le coréen. maquillage. Si les Coréens, c'est bon. Du coup, les Coréens ont vraiment des normes de beauté un peu différentes des nôtres, où ils aiment avoir une peau extrêmement nue, donc très peu maquillée, très très blanche, très très glowy, très très... tu parais en bonne santé. C'est Et ça, au pour contraire de vendre, nous, on aime bien avoir le c'est teint un peu ça. râlé et eux, c'est vraiment la C'est blancheur, ça. quoi. Moi, je me tartine de crème d'anti... merde, comment on appelle ça d'écran solaire, pardon. Putain, j'avais perdu le mot. Oui, pour pas Je me- bronzer. Ouais, c'est ça. Je me Nous, les tartine gamers, même on serait pour trop bien pas- vus là-bas parce qu'on prend pas le pour pas soleil, donc c'est vieillir. parfait. Ouais, c'est ça. Mais tu sais que même si je vais faire mes courses et tout, moi je mets de l'écran total, même si je sors pas de chez moi, je mets de l'écran total et tout. Vraiment la K-pop, la culture coréenne a vraiment matrixé mes habitudes de vie en bien du coup, parce que j'aurai moins de rides. Regarde, je vais avoir 37 ans. Voilà, merci elle la les fait Corée. pas. Elle n'en fait pas. Ça se voit pas Mm, vraiment. C'est vrai. Bon, après, j'ai des C'est peut-être gros dû- yeux qui Alors mangent que de la j'ai- Casque enfin, chat bref. aussi, mais... Je pense que c'est ça, ouais. Ah, mais si je peux rebondir sur la blancheur, c'est que il y a des trucs que j'ai vus, c'est que les Coréens slash asiatiques, enfin tous Mm. ceux qui sont un peu dans ce truc de la blancheur totale et tout, c'est que sur la plage, ils sont en tenue de plongée vraiment intégrale, Mm. avec plein de Oui, trucs oui. sur la tête et tout pour vraiment être camouflé au maximum du soleil. Complètement. Tu sais que moi, cet été à la plage, j'ai mis un maillot de bain de surf avec des manches longues anti-UV pour pas prendre sur les bras, notamment parce que je fais des allergies au soleil sur un de mes tatouages. Voilà. Petit Voilà. petit truc perso, est-ce qu'on s'en fout? Oui, mais l'eczéma sur les tatouages, c'est pas ouf. Ah, tu Alors, du combines les deux comme ça. Tu ouais, c'est protèges chiant. tes tatouages et tu deviens Très chiant. une canon de beauté coréenne, quoi. C'est ça. Alors du coup, pour promouvoir toute cette beauté, K-beauty, ces marques, vous avez bien sûr les idoles et les acteurs qui vont être les égéries des plus grandes marques. Et maintenant, ça commence à se diriger de plus en plus vers les plus grandes marques de luxe, comme Dior. Ah. Jisoo, la belle Jisoo. Je l'aime trop, elle est magnifique. C'est vraiment... voilà. Les Dior, les Jacquemus, les Louis Vuitton, toutes les grandes marques de très haute couture s'arrachent les idoles et du coup, elles sont de plus en plus présentes. Ce qui est vrai. Enfin, moi personnellement, je m'intéresse vraiment beaucoup à la mode. Je regarde les défilés, etc. Et grâce à cet essor justement de la Corée et du Japon aussi dans nos cultures occidentales maintenant, il y a un peu plus sur les tapis des mannequins asiatiques. Alors qu'avant, il y en avait très peu. Pareil pour les mannequins à peau noire. Ceci dit, ça faisait déjà quelques temps où on en voyait un petit peu. Hein, malheureusement trop peu, mais maintenant on commence à avoir un peu plus de mannequins asiatiques. Donc personnellement, moi j'aime bien pour l'inclusivité, c'est cool. Il manque plus que des métis et ils auront tout coché. Bon, on n'y est pas encore. Alors maintenant, je vais vous parler d'un autre de mes sujets préférés sur la Corée. J'en regardais encore hier soir, juste après avoir fini d'écrire cette chronique. C'est bien sûr l'industrie cinématographique sud-coréenne. Je pense que vous connaissez tous le film oscarisé Parasite, créé par Bong Joon-ho, le réalisateur. Excellent film incroyable. Ensuite, je pense qu'on a tous vu sur Netflix, ou alors on l'a piraté, mais on le dira pas, Squid Game. Oui, aussi. Oui, Game, bon ça, excellent. oui. Oh, j'ai les rêves pour l'instant. Évidemment. Et après, vous avez moult K-drama.
Vous en Qu'est-ce avez que j'ai vu? des tonnes, The des Glory, tonnes. j'ai vu. The J'ai vu The Glory, Glory. c'est incroyable. Je vous Ouais. conseille, si vous aimez un petit peu la magie et il retourne, par exemple, Alchemy of Souls, pardon, il est incroyable parce que ça vient à l'époque des empereurs et des princesses et tout, et ils ont les costumes traditionnels et personnellement, moi, je suis très friande de ça. J'aime bien varier entre drama d'horreur, drama d'amour, drama fantastique. Je varie et il y a de quoi faire. Il y a vraiment plein de trucs très très cool, très sympas. Je vous conseille de tester. Moi au début je trouvais ça un peu cliché, mais finalement it's okay not to be okay. J'ai jamais autant pleuré de toute ma vie. Il est trop bien, je l'aime trop trop trop. Non, vraiment, ceux proposés par Netflix en général sont vraiment très sympas. Bon, moi, je vais sur d'autres sites encore parce que je consomme beaucoup trop de produits coréens, visiblement, et il n'y a plus assez à manger sur Netflix pour moi. Pourtant, il y a de quoi. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a de quoi, il y a de quoi. C'est marrant parce que c'est vrai qu'on se laisse emporter en vrai. Moi aussi, je suis Ouais, tombé ouais, dessus ouais. par hasard et au final, t'as pas mis Alice in Borderlands aussi, que Ouais, j'ai bien qui est aimé. très très Oui, cool. c'est vrai qu'il y a Il est aussi, très, ouais. très cool. Ouais. Il est vraiment Sans bien. vouloir vous commander, si vous pouvez un tout petit peu accélérer pour qu'on reste un petit peu dans le Ah, timing, les ok, amis. pardon. Oui, mais. Pardon. Je voulais juste faire une aparté sur les. Comment ça s'appelle? Les émissions de dating coréens. Un bonbon. Ça n'a rien à voir avec la France et avec tous les autres pays. C'est génial. Allez regarder les Coréens se mettre en dating. C'est génial. Moi, j'adore ça. Vraiment, c'est du baume sur mon petit cœur. Bon, je vais passer un peu plus vite sur le reste. En plus, c'est des sujets qui m'intéressent un peu moins. Mais on peut notamment parler de la Corée du Sud, pardon, et de leur technologie, leur essor, en parlant par exemple de Samsung et LG. Je pense qu'on a tous vu LG les Stronger? pubs. Elle est LG coréenne, je Stronger, savais pas. exactement. Je Ouais, savais elle est pas. coréenne. Les Samsung Flip et Flop? Non, Fold. Flip et Flop, ça aurait été rigolo. Flop aussi, ouais, flop. Moi, je pense pas Beaucoup qu'ils vont flop, appeler ouais. un produit flop. Hein, c'est. Et ensuite, donc du coup, pour tout ça mène à leur énorme croissance économique, autant dans la technologie, l'automobile, l'industrie lourde et l'exportation. C'est devenu un acteur majeur dans le commerce international, avec des entreprises qui rivalisent avec les plus grandes sociétés du monde. Donc le Japon, pareil, était un pays tout en bas, hop, c'est monté, et la Corée, bim, ça a tout explosé. D'accord. Vers les années 2000, ça a vraiment fait un pic. Bon là, c'est un peu en train de dégringoler, mais ça remonte, ils savent pas trop, mais bref, ça monte. Mhm. Ils ont un PIB qui a bien explosé. Je vais passer très vite du coup sur la croissance économique. Moi, l'économie, j'ai jamais trop aimé ça. Je vais vous parler de la bouffe. La bouffe, une de mes passions dans la vie. Alors Oh. la bouffe coréenne, connue sous le nom de Hansik. C'est un véritable trésor gustatif qui révèle l'histoire, la culture, la géographie de la Corée du Sud. Cette cuisine est caractérisée par sa diversité de saveurs, ses ingrédients frais et son souci de l'équilibre nutritionnel. Ils bouffent énormément de légumes et c'est très 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 pimenté. Un de mes trucs préférés, moi personnellement, c'est le kimchi. C'est du chou fermenté et mariné avec des radis, du piment, de l'ail et moult autres trucs. Moi, je fous des tonnes de trucs. Et après, je fais des pots et je fais mes propres conserves de kimchi à la maison. Vous avez aussi le bibimbap, le tteokbokki et le mandu, le dumpling et autres joyeusetés bouffées de la bouffe coréenne. C'est incroyable. J'adore ça. Voilà. J'en arrive à ma conclusion. C'est bon, j'ai fini. Voici. Et vous avez souvent Waouh. le plat principal Waouh. avec plein C'est de, joli. plein de petits plats sur le côté. Où vous avez toujours plein de petits légumes. C'est toujours accompagné. C'est Ils rempli font de vraiment couleurs, c'est joli à regarder. Moi, c'est Ouais, joli, ouais. mais je connais absolument rien par contre. Hein. C'est vrai. Ah, bon, moi non plus. Vraiment pas, je connais rien du tout. Oh. Absolument pas. À tester les gars. Et du coup, pour conclure, la Corée du Sud, donc du coup, est un pays qui a connu une transformation spectaculaire au cours de ces dernières décennies. Son influence s'étend bien au-delà de ses frontières, touchant
la culture, la technologie, le cinéma et l'économie à l'échelle mondiale. La Corée du Sud a su utiliser sa créativité, sa résilience et son esprit d'innovation pour devenir un acteur majeur sur la scène mondiale. Il est clair que son influence continuera de croître dans les années à venir, façonnant ainsi notre monde de manière significative. Et moi, bien sûr, je suis une énorme pigeon. C'est beau. Voilà. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et moi, je vous encourage à découvrir un petit peu plus la Corée. J'espère que je vous ai donné un petit peu plus envie de découvrir autant les films, la nourriture, la musique, etc. Et peut-être voyager en Corée du Sud. Voilà. On verra bien. Merci beaucoup, Paradigme, pour ta première chronique qui était vraiment très très intéressante sur la Corée du Bravo. Sud. On a pu en Merci. apprendre un petit peu plus. Les amis, on va passer aux infolites directement. Donc, je vais vous donner du coup des infos qui sont sorties dans la presse et qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc, évidemment, à chaque info, vous allez devoir me donner une note entre 0 et 10 avec les petites images que Jay vous envoyées sur Discord. Oui, bien sûr. On va commencer tout de suite avec la première. En Australie, un kangourou tente de sauver, de noyer, pardon, pas de sauver, clairement pas, de noyer le chien de ce prof de jujitsu qui a lutté pour le sauver. C'est un fait divers qui ne pouvait arriver, bien sûr, qu'en Australie, alors qu'il se promenait au bord d'une rivière avec ses chiens. Mick Moloney a eu la surprise de voir un kangourou s'en prendre à l'un de ses chiens. Promenade matinale avec la meute, on s'approche de la rivière. Hachi avait disparu et réapparaît en faisant des bruits de bouche, en train de se faire noyer par ce monstre, raconte-t-il tout d'abord sur Facebook, avant d'ajouter « Ne frappez jamais un kangourou dans la bouche, ça fait vraiment mal. Il m'a attrapé et a essayé de me noyer aussi. » Et de ce fait, comme semblent le montrer les images, Mick Moloney s'est jeté sur le kangourou pour sauver son chien. Un courage et un sang-froid dont il a su faire preuve, sûrement parce qu'il maîtrise le jiu-jitsu brésilien, un sport de combat qu'il enseigne à l'école d'arts martiaux. Quelques instants plus tard, le kangourou est filmé en train de se jeter sur l'homme avec son bras et ses griffes visibles. Avant que la vidéo ne passe au noir et ne montre que de l'eau, le bruit sourd d'une lutte se fait entendre avant que la vidéo ne réapparaisse pour montrer le kangourou debout dans la rivière face à l'homme, le chien étant désormais libre. Que pensez-vous de cette info, les amis? Quelle note vous donnez à cette première info? Un petit 7 pour le quiz et pour Alors, les chers camarades. moi, j'ai 2 notes à donner. J'ai la note de 8 sur 10 à donner Ouais, pour l'info et ouais. la Et note 7 pour Niette, d'accord. Ouais, c'est plutôt une bonne note. de 2 pour le kangourou. On le prend, Il on lui petits enverra la note, évidemment. bordel. Allez, deuxième info. J'ai dit c'est musclé à kangourou, mais c'est vrai que je crois que c'est Oui, vénère. c'est un kangourou. ultra musclé. Ah ouais, Certains kangourous sont très très vénères, hein, tout à Son fait. véloce. Oui, c'est plutôt. Allez, Véloce. deuxième info insolite. Il met en vente les cendres de sa mère sur Facebook et trouve immédiatement un acheteur. Un Américain du nom de Chris Brown. Pas de bol, hein, il a le même nom que le fameux Chris Brown. Il a mis en vente du coup sur la marketplace de Facebook les cendres de sa mère. Et le comble dans cette histoire, c'est qu'il a trouvé rapidement un acheteur, créant au passage le buzz sur le réseau social. Ouvert à tous et entièrement gratuite, la marketplace de Facebook regorge d'annonces. Toutefois, cette histoire lugubre suscite des interrogations sur les limites de ce qui peut être vendu en ligne, ainsi que sur la moralité et l'éthique de telles transactions. Comme le rapporte le New York Post, Chris Brown, du coup, c'est très drôle à dire, a publié une annonce proposant de vendre les cendres de sa mère à un prix de $30 par flacon, Mais contenant environ 600 grammes. L'annonce quoi précise qu'en ajoutant $5 supplémentaires, l'acheteur recevra en outre une lettre relatant l'histoire de sa mère décédée. Lorenz Motican, une tiktokeuse et ancienne entrepreneuse de pompes funèbres, a décidé d'acheter un flacon de ses cendres. Dans une vidéo publiée sur le réseau social chinois, elle n'a pas hésité à dévoiler le contenu du colis reçu par Chris Brown et en a fait partager du coup les détails. Interrogé, le fameux Chris Brown a expliqué ses motivations. Il a confié avoir été victime d'abus physiques et moraux de la part de sa mère. Dans sa lettre qui accompagne les cendres, il souligne « Tout le monde dit qu'il faut pardonner aux morts parce qu'ils sont morts. Je me suis demandé pourquoi ça serait le cas avec elle. Elle n'a jamais essayé d'arranger les choses quand elle était vivante. » Drôle d'histoire. Alors, quelle note vous mettez à cette histoire assez Alors, morbide, évidemment? Je suis sans. Alors, concrètement, de base, je voulais mettre Moi, je ça. mets un.
Après, Ouais, la c'est vrai que fin, cette info. la fin précise, enfin, explique peut-être Oui, c'est une pourquoi, vengeance, quoi. mais c'est dégueulasse quand Un même. petit peu, ouais, c'est ça, c'est quand Moi, même j'étais assez comme toi, dégueulasse. le Keys. Ça Pour reste moi, c'est dégueulasse. 0. Un petit 5 0 quand pour même la pour Para. mentalité. Moi, Mais je il a un Ouais. point pour le business. Hmm. Un point pour le Déjà. business qu'il a fait. Oui, non, certes, le business, mais déjà, ok, il y a une histoire avec sa mère, mais même, Ouais. Moi, à quel moment tu te dis, je vais vendre les cendres, C'est du vrai. non-respect, et à quel moment un mec se dit, je vais les acheter. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est C'est pire. ça, c'est vraiment les deux côtés qui sont vraiment. En vrai, Vraiment, je comprends la motivation de. Tu m'as toujours cassé les couilles, tu m'as détruit. Je vois pas pourquoi je te respecterai après ta mort. Oui, C'est mais de là discutable, au certes, vendre. parce que. Ah, il mais spoil l'info après, d'après. Pardon. pourquoi Le misclick, c'est normal, c'est normal. pourquoi Arrive. pas faire Répète. un commerce sur sa mère? Moi, ambitieux. Ah, Mm. why not? Vengeance Peut-être. originale, on va dire. Oui, Ouais. ça Pas va. sûr, pas sûr qu'on en ferait autant sur le bon coin en France, évidemment. Je reste choquée, mais Bien sûr. ok. On a vu pire, hein, des fois, sur le bon coin. Allez, troisième info et dernière, du coup, de ces infolites. Un Américain reçoit une amende de 1,4 million d'euros, de dollars, pardon, pas d'euros, de Oui. dollars pour un excès de vitesse. Ça reste beaucoup. Ça reste quand même beaucoup, même en dollars. Il savait qu'il allait être verbalisé, mais ne s'attendait pas à une amende aussi salée. Un Américain, du coup, a reçu à son domicile une contravention d'un montant pharaonique d'1,4 million de dollars, soit environ 1,3 million d'euros, après un excès de vitesse sur une route de Géorgie. L'homme avait roulé à 90 miles par heure, donc environ 145 km/h, au lieu de 55 autorisés. Mais le pire était à venir pour cet automobiliste de Savannah, qui a d'abord cru à une faute de frappe. Le tribunal lui a en effet indiqué qu'il devait soit de s'acquitter de l'amende, soit comparaître devant la justice. Mais un porte-parole du coup de la ville de Savannah a expliqué aux médias américains que le montant de la contravention était généré automatiquement par le logiciel des autorités. En réalité, tout excès de vitesse supérieur ou égal à 35 miles par heure envoie directement le contrevenant au tribunal. Ce dernier fixe ensuite le montant de l'amende qui ne peut excéder 1000 $. Le tribunal a précisé que du coup le logiciel était en cours d'ajustement, tu m'étonnes, pour éviter la génération de tels montants et éviter toute confusion, évidemment. Allez, Beaucoup. quelle note avez-vous à mettre pour cette infolite? Allez, un petit 8 quand même, ça va. Elle est Un sympathique. petit 8, C'est cocasse. 7 pour Para et un Oui, petit ça, 5. calé. Ouais, bon, ça va, Mettez-moi petite, Ouais, ça petite m'en touche une sans moyenne. faire bouger l'autre, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, les amis, c'est le moment que vous attendez toutes les semaines. C'est l'heure, évidemment, du Go Back préparé par Prémisse. Bon visionnage à tous. Salut, c'est Jepaskill et c'est moi qui vous offre ce Go Back, cette espèce de melting pot où se mêlent nos streamers préférés, comme sur le premier Simu at Home où on ne sait plus si on joue à un jeu de camion ou à un jeu d'horreur. Ouais, ralentis ce camion de merde. Il m'a fait peur ce bus. Ah, le cri. Une seconde, faut que j'aille. Merde. Et dis-le avant. Mycelia et Prism étaient en forme, du coup, on n'est pas parvenu à savoir si ce qu'ils disaient était à prendre au premier degré ou pas. La phrase du soir. Je me suis tapé un cul. Et encore, et tu sais que j'ai rien senti. Voilà. Euh... Et voilà. Là, je suis dans Mycelia. Ah bah super, merci. De rien. Bizarre le vocal ici. Je vois pas. Je vois pas pourquoi. Tout va très bien. Folso a encore prouvé son statut de champion du monde du coiffeur, Allô Allez. mais ça ne l'empêche pas de rater cette magnifique passe D que je lui ai offert, avec un magnifique moment de malaise. Du coup, ça marque quoi? Feur, putain, Folso. putain Ah merde! Il l'a pas eu! Ah putain, j'ai pas vu. Oh là là, j'ai pas. Oh, je j'ai pensais à autre déçu. chose. Je pensais à autre chose là. Oh, Je me merde. rattrape là. Ah, oui, putain. bah, c'est bon, on a compris. Moment de malaise également pour Azrael
Israël qui a vraiment eu du mal avec la musique malgré ce magnifique hommage rendu à Tyran. Il n'a pas des monos. Et rien ne va. Tous ensemble. Tout est chaos. Pour toi, Tyran. À côté. Ouais. Tous mes idéaux, des mots abîmés. Je suis génération désenchantée. Ça marche pas là. Désenchantée. Merci à tous. Envie de crever. Azrael était donc avec Folso, la Goff et le Keys qui a démontré à la terre entière que les soundboards, c'est avant tout un métier. Ta gueule. Hier, sur le Discord de la Gaufre, quelqu'un qui dit quoi? Je me suis trompé, c'était pas celui-là que je devais mettre. Oh, j'ai dit Il est fleur. arrivé de nulle part. Non, Je suis venu de nulle part. Petit fleur. Monde. Où il est? Masterclass, mec. Non, c'est pas lui non plus. Il est où? Là. Mais non. Avis aux prochains participants du Go Fight, si vous voulez voir perdre Nietlisbach, il vous suffira de choisir l'Eyes of P parce qu'apparemment le jeu ne l'aime pas du tout. Non, mais trop facile, c'est pas fini, sinon c'est haha. Débarre. Il y a lui maintenant là. C'est quand que tu meurs? Ah, très bientôt, t'inquiète, Eria. Genre maintenant. Allez. Ciao. 1 contre 3, c'est quand même un peu unfair. Ouais, mais le jeu me déteste. Hein. J'ai compris, j'ai compris. Tout comme Mario Kart 8 Deluxe, qui ne semble pas trop aimer Mevisco. Ouais, j'ai cru que j'allais passer première. Première sur Animal Crossing, ça aurait été incroyable. Ouah, première. Oh non, ça a duré même pas une seconde, je pense. Ouah, première. Oh non, ça a duré même pas une seconde. Manifestement certains aiment le danger. Mycelia et Folso ont voulu jouer. Alors, je suis en train de regarder. Alors, on va le faire par Azra, on l'a. Marty, on l'a. J, on n'a pas de J. Oh le J. Oh le J au cochon là. Oh il a pété un câble mais c'est tellement bien. Oh vas-y. Oh putain. Désolé, J. Ah désolé J mais là c'est... Oh putain. Il va nous insulter. Voilà. Et ils ont perdu. Attention, le monteur se dédouane de toute responsabilité pour la séquence suivante. Merci. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment. De sentiments, libéré, délivré. Je mentirai plus jamais. Libéré, délivré. Voilà, c'est tout pour moi. Je reviens dans GoActu la semaine prochaine. N'oubliez pas que surtout GoStream, c'est que de l'amour. Bon allez, ciao. Ah, Tout le monde, c'est bon, on vous laisse. Ah, c'est bon, allez. Allez. Des bisous, bonne soirée, Bonne soirée à bon tous. appétit, tout ce que vous voudrez. Et merci Cœur, encore. cœur. Merci à vous. Vas-y, merci à vas-y, vous. Falso, tu fais Merci. avec moi le cœur qui. Ah, Non, de l'autre côté, du coup. non, de l'autre côté. Parce que j'ai pas le retour moi. Plus, Ah, ouais, ah. encore. Là, stop, Attends, recule. Ouais, non, on avance. Ouais, encore un petit peu. Bouge pas. Bouge pas, Falso. Voilà, cœur. Des bisous. Waouh, et merci encore à Prémis pour ce beau go back et merci aussi à Jay pour l'écriture évidemment. Toujours fabuleux. Évidemment, vous retrouverez d'ici quelques minutes le go back sur la chaîne YouTube évidemment de GoStream. Et évidemment aussi petite publicité pour ceux qui sont encore sur Twitter, parce que moi je dis encore Twitter, je dis pas X. GoActu est maintenant à son propre compte Twitter, donc si vous voulez aller le suivre et avoir les actualités ou des petites exclus par rapport aux prochaines émissions ou sur les émissions précédentes, n'hésitez pas à aller suivre du coup le Twitter de GoActu. Allez, on se lance tout de suite dans le prisme des régions. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous emmener un petit peu visiter la plupart des plus belles régions de France aujourd'hui. Nous le savons, la France est l'une des meilleures destinations touristiques du monde, voire même la meilleure. Ses attraits sont souvent variés
que dans chaque région française, du coup, on pourrait légitimement ça pourrait être le théâtre du coup de vos prochaines vacances dans l'Hexagone. Mais pour vous aider du coup à choisir votre destination de séjour, je réponds aujourd'hui à la question: quelles sont les plus belles régions de France? On commence du coup avec la cinquième. En cinquième place, j'ai décidé de placer du coup l'Alsace. Du coup, l'Alsace qui est une région riche en histoire avec une culture incroyablement diversifiée qui combine des éléments de l'histoire et des traditions françaises et allemandes. La langue alsacienne est un dialecte distinct qui trouve ses racines dans les langues françaises et allemandes. Elle offre beaucoup à explorer, des paysages époustouflants aux expériences culturelles uniques, ce qui fait l'une d'elles les plus belles régions de France. En quelques-uns, du coup, vous avez bien sûr la cathédrale de Strasbourg, qui est l'un des monuments les plus célèbres de France, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, parce qu'elle atteint une hauteur impressionnante de 142 mètres, ce qui fait l'une des plus hautes cathédrales du monde. Ensuite, vous avez la vallée du Rhin, aussi en Alsace, qui offre des paysages époustouflants avec des collines escarpées et des vignobles qui constituent une toile de fond à couper le souffle pour toute visite. Les vues depuis les points de vue le long de la vallée sont tout simplement spectaculaires. Après, il y a L'Alsace, la... ça, c'est trop beau. C'est trop Ah stylé. oui? Je savais pas que c'est aussi Ah beau. oui? Ouais, hein. Allez, pour vous faire continuer à Il y a vous des faire beaux trucs, découvrir des du coup fois. l'Alsace, vous Elle est où, la avez choucroute, là vous avez la vieille ville de Colmar aussi, Oh. avec son centre Très beau. historique rempli de belles maisons à colombages qui datent de l'époque médiévale. C'est Calme. sublime ça. En Alsace, vous avez aussi les châteaux de Haut-Königsbourg et de Flickenstein qui offrent qui offrent des vues spectaculaires sur la campagne environnante ainsi qu'un aperçu fascinant de l'histoire de l'Alsace. Et pour terminer, pour ceux qui aiment ça, vous avez aussi la route des vins. Aucun voyage en Alsace ne serait complet sans une dégustation de certains de ces célèbres vins. La région est habitée par la viticulture depuis au moins l'époque romaine et le terroir produit des variétés vraiment uniques. Toute période de l'année est propice à la visite de l'Alsace, du coup, quelle que soit la saison à laquelle vous choisissez de venir, cette belle région a quelque chose à offrir à chaque visiteur. Vous avez aimé l'Alsace? Eh ben, Oui, ça a l'air c'était vraiment stylé. pas Ouais. mal. Ouais, hein. ça donne envie l'Alsace. La quatrième va peut-être vous donner envie aussi. Avec du coup en quatrième position, la Normandie. Cette région du nord-ouest de la France a de quoi plaire à tout le monde, qu'il s'agisse de la vue imprenable sur le littoral, de la vitalité des villes ou du charme de la campagne. Il est facile de comprendre pourquoi c'est l'une des destinations de vacances les plus populaires en Europe. Pour commencer votre voyage, ne manquez pas de visiter le fabuleux, le plus connu Mont-Saint-Michel, évidemment situé juste au large de la Normandie. Je tiens juste à spécifier, regardez bien la source, évidemment. Oui, il est en Bretagne ou il est en Normandie? On sait plus là. Ah, évidemment. Vous pourriez évidemment là-bas y explorer les étroites rues pavées, visiter les bâtiments anciens et vous émerveiller devant l'abbaye perchée au sommet du rocher. La prochaine étape de votre visite en Normandie devrait être justement Omaha Beach, où les forces alliées ont effectué du coup leur premier débarquement lors de la Seconde Guerre mondiale. Et si vous êtes un fan d'architecture, rendez-vous à Rouen, parce que la capitale régionale de la Normandie, vous pourrez y visiter là-bas la cathédrale Notre-Dame de Rouen, qui date du... Allez, j'ai mis des chiffres romains, je ne sais même pas les lire. 15e siècle. 15e. Croix V Merci. bâton. C'est ça. Ah, c'est vachement Là, c'est bien. Croix V. Faut parcourir- Croix V. Croix V. Ouais, c'est ça. Croix 3V, du coup, c'est bon. Vous pourrez du coup parcourir ces galeries d'art, du coup. Mais du côté nature, en Normandie, vous pourrez aller explorer du coup les jardins botaniques du Havre ou passer un peu de temps près des falaises d'Étretat, les fabuleuses, les plus connues évidemment, qui sont à Fécamp, où vous pourrez admirer des vues époustouflantes sur des falaises rocheuses surplombant des eaux turquoises. Pour compléter votre escapade, ne manquez pas de visiter certaines charmantes villes de Normandie comme le Neubourg ou Évreux, n'est-ce pas Folso, qui est aussi dans le chat, qui connaît bien Évreux évidemment. Et n'oubliez pas de goûter à ces délicieux mets et vins. Vous ne pourrez pas vous tromper en essayant bien sûr le fromage, les fruits de mer et le cidre locaux. Quelles que soient les plages ou la campagne ou l'histoire ou même la culture, il y a toujours quelque chose de spécial qui attend chacun en Normandie. Troisième région, l'Occitanie. Ah oui.
Voilà, ça je m'attendais la réaction de Bara. La région Occitanie est une destination incroyablement diversifiée qui offre quelque chose à chaque type de voyageur. Qu'il s'agisse de faire de la randonnée ou du ski dans les Pyrénées, de bronzer sur les plages de la Méditerranée ou de visiter des sites mondialement connus, l'Occitanie offre une multitude d'options pour l'organisation de votre voyage. Regardons de plus près ce qui attend cette région spéciale. Bon, il faut commencer évidemment votre exploration de l'Occitanie avec style en visitant l'une de ses villes les plus élégantes, Montpellier. Ouais. Oh là là. C'est une ville dynamique et moderne qui regorge d'églises anciennes, d'hôtels particuliers majestueux et de restaurants de renommée mondiale et même de bars animés et de culture. Paradigme peut nous confirmer cela? Les bars. Évidemment. Bah, évidemment. Oui. D'ailleurs, j'ai très hâte d'aller la visiter en décembre. Montpellier, pas Paradigme. La tournée Évidemment. des bars. Allez, on remonte le temps en explorant cette ville médiévale fortifiée. Je parle bien sûr de Carcassonne, située sur une colline de la vallée de l'Aude. Elle est sans aucun doute, du coup, cette cité est sans aucun doute l'une des plus belles, l'un des plus beaux sites d'Occitanie. Vous trouvez pas? C'est très beau. Ah non, c'est vachement beau. Château fort à l'ancienne, quoi. Allez, on va aller visiter maintenant le canal du Midi, qui est une merveille d'ingénierie historique qui s'étend de Toulouse à la mer Méditerranée. Vous pouvez faire dessus une croisière panoramique sur ces eaux tranquilles, explorer quelques-unes de ces jolies villes ou même louer un bateau pour y passer la nuit, si vous voulez. Si vous cherchez du coup un climat agréable et des couleurs vives, bah, c'est le moment idéal pour aller visiter l'Occitanie. La deuxième région contente, que j'ai hein. sélectionnée. Oui. Ah ouais, elle est vraiment contente. Hein. Elle est arrivée Toi qu'au qui as troisième, fait- hein, voilà. C'est ton classement à toi? C'est ton classement perso? Non, c'est pas mon classement perso. C'est selon une Paradigme, étude. elle a eu sa région, Oui. moi j'attends pas grand chose. Hein. Mais J'espère parce qu'il y a pas que moi grand-chose c'est avec ma honteux, région. hein. Moi c'est honteux, je connais le classement, c'est honteux. Hein. Ah ouais? Non, mais j'imagine que je connais le premier, quoi. C'est revendu, c'est revendu. Bah non, parce que tu crois ouais que la Bretagne va être première, et bah non, Ouais. elle est deuxième, la Elle est Bretagne. deuxième. Oh. La France est un pays d'une diversité et d'une beauté unique et une région qui se distingue des autres est la Bretagne. Il n'est pas étonnant que cette région continue d'être animée des touristes, d'être aimée des touristes année par année. Pour ceux qui recherchent la culture et l'histoire, la Bretagne a beaucoup à offrir. L'emblématique côte de granit près de Perros-Guirec offre du coup des vues époustouflantes sur les falaises rocheuses et même des ports de pêche. Des collines verdoyantes et de la forêt de Brocéliande aux falaises accidentées de la pointe du Raz, la Bretagne est un paradis pour les randonneurs. N'oubliez pas non plus ces nombreuses villes et villages côtiers où vous pourrez déguster des fruits de mer frais ou vous baigner dans une piscine extérieure en offrant une vue impromenable. Pour ce qui est On va pas se promener là-bas. imprenable. Écoutez, je suis tellement stressé ce soir que même ma chronique, j'arrive pas à la faire. Mais Bordel la de dernière cul. photo là, elle est vraiment bleue comme ça en Bretagne, l'eau? Oui. Plus je connais ces villes. Hein. Je connais, c'est Saint-Quay-Portrieux en Côte d'Armor. J'ai jamais fait Vous la salue, Bretagne, évidemment. mais il faut vraiment qu'un jour j'y aille parce que bon, Bah ça oui. à faire au moins une fois dans sa vie. Merde, on est en France. Ah ouais, des petites crêpes. Ah là, ouais, et tout. tout le monde dit ouais, on veut aller dans d'autres pays, mais visitez d'abord la France, bordel. La Quand France. même. Ah. Bon, pour ce qui est de la vie nocturne, la Bretagne offre également de nombreuses possibilités, des clubs et des bars branchés de Rennes par exemple. Au lieu de musique live ou au pub des villes côtières comme Quimper. Oui, ça doit C'est être la un petit Saint-Patrick? pub irlandais là-bas C'est pas la dans un Saint-Patrick, non? club. Peut-être, peut-être. Alors moi, tu sais, moi j'ai chopé la photo sur internet. Alors. Enfin, bah, il faut pas oublier, du coup, la meilleure période pour visiter la Bretagne, c'est l'été. Cette période offre un climat idéal pour profiter des nombreuses attractions de la région, notamment des festivals et des événements tels que, bien sûr, le festival interceltique Bah oui. de Lorient. T'as raison, la Fallait bien pluie, y ça passer. rafraîchit la pluie. Salope. C'est pas ça que tu disais quand tu parlais du climat? Pas du tout. Du coup, en résumé, la Bretagne est l'une des plus belles régions de France, offrant quelque chose à chaque type de voyageur. Que vous soyez à la recherche de culture, d'histoire ou simplement d'une évasion de votre vie quotidienne, la Bretagne est sûre de rendre vos vacances inoubliables. Alors, si vous n'avez pas encore visité cette région merveilleuse, c'est peut-être le moment. Et du coup, Qui est en première premier? position, Roulement de tambour, qui est premier?
La Honteux, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ah bah oui, évidemment. La région en PACA même est une temps. destination touristique populaire grâce à sa beauté naturelle époustouflante et à sa culture unique. C'est l'une des régions les plus diversifiées du pays et elle abrite certaines des meilleures plages, stations de ski et même attractions culturelles d'Europe. On va commencer tout Elle était d'abord payée avec le par Jay. parc national des Calanques. Les Hautes-Alpes. Oh, c'est là où j'ai fait non. mes études. On va commencer avec les Calanques, évidemment. Du coup, ce paysage présente des paysages accidentés idéaux pour l'aventure en plein air avec des activités telles que le kayak ou la randonnée. Ensuite, deuxième paysage sympathique de la PACA, du PACA, le Luberon, évidemment, est l'un des Oh. coins de la Provence des plus beaux et des plus charmants du territoire français avec ses villages magnifiques et ses paysages dingues, dignes de la Toscane. Ensuite, vous avez aussi le Mont Ventoux avec, Eh oui. avec ses 1912 mètres de haut. Il se dresse dans la campagne provençale de la région. Que vous choisissiez de le gravir à pied ou en voiture, il offre des vues imprenables sur les vignobles et les champs de lavande. Et bien sûr, pour terminer, ce PACA avec la vieille ville de Nice, qui est la plus grande ville des Alpes-Maritimes et l'une des villes les plus dynamiques de la côte méditerranéenne française. Elle offre beaucoup d'atmosphère et de charme avec ses bâtiments colorés, ses boutiques uniques, ses cafés animés et aussi ses animateurs chauves, OMG. bien sûr. La Et source un de la petit photo, on a vu la source, hein. T'as vu? Ouais. Et un T'as petit payé rappel, combien, bien là sûr, Il y a un petit billet qui s'est glissé là, je reconnais. C'est lui qui l'a glissé. Et Allez, évidemment, un fais petit ta vanne. rappel pour Jay, évidemment. Il n'est pas chauve, il est simplement capillairement pauvre. Regardez, je mets mon Ses cosplay. cheveux sont manquants, Voilà. il est vivant. Voilà. Et bien sûr, les Charmoniques de la région PACA en font une destination idéale pour ceux qui recherchent une expérience de vacances d'une beauté inoubliable. Que vous envisagiez des vacances relaxantes à la plage ou une aventure riche en sport en plein air, cette région française a quelque chose de spécial à vous offrir et à offrir à tous ses visiteurs. Du coup, laquelle de ces 5 régions vous a le plus plu, les amis? Aucune, je reste chez moi. Montpellier. Il n'y a pas mon Île-de-France, bizarre, tiens. Oh, bizarre, tiens. C'est honteux quand même qu'il n'y ait pas la Nouvelle-Aquitaine. Il y a énormément de choses en Nouvelle-Aquitaine. C'est Bon, honteux. par Oui, contre, c'est vrai. pour la région PACA, je suis née là-bas et j'ai grandi là-bas, vu que je viens des Hautes-Alpes. Ça D'accord. manquait beaucoup des paysages magnifiques et de tout ce que les Hautes-Alpes ont à offrir à cette région. Et je suis un peu triste, parce que Nice, ça pue un peu la merde. C'est la faute de Jay. La faute de Jay. Bon, voilà, Non, je il a suis rien vexée, décidé du tout. J'aime les montagnes, moi j'ai grandi avec des vaches et des moutons, c'était très bien. Ça va, pour le Voilà, ça PACA, m'embête aujourd'hui. pour le PACA, j'ai cité Nice, j'ai pas cité Marseille. C'est de la merde, Marseille. Faut pas Ah déconner. non, j'ai À part- adoré vivre à À part, Marseille. à part le club, évidemment, qui est fabuleux, mais sinon le J'ai reste. c'est adoré pas- vivre à Marseille, vraiment. Mais bon. Premier degré. Bon, les amis, on va continuer. Du coup, comme chaque semaine, on va jouer au PTDR, c'est qui? Mais sauf que cette semaine, Jay m'a dit toi, tu joues. Du coup, je connais pas les réponses et c'est du coup le Kiz qui les connaît. Et du coup, j'ai passé la main du coup à le Kiz. N'oubliez pas de préparer vos petits téléphones, bien sûr, pour Oui, montrer. c'est prêt, monsieur. Oui, préparez vos téléphones. Ah, parce puisque... que Niet, il était là juste pour ça. Et oui, bon, c'est c'est du mon coup moment. c'est moi qui prends les commandes du jeu. Du coup, le principe est simple, une image, soit un enfant, soit la bibliothèque Steam, soit un setup, soit l'objet effectif d'un des streamers de GoStream. Et c'est à vous de retrouver lequel. Voilà. Et on va commencer avec le premier, selon vous. Qui est-ce? Oula. Ah, c'est facile. Ah si, c'est facile, je l'ai tout de suite. Si c'est pas ça, je me coupe une Bah ouais, je moi me aussi. coupe une couille. Voilà. Moi aussi. Si c'est pas ça. Ok, Niet, tu dis Mycélia Mycélia, pour non Niet, Attends, je trouve Eria pas, je trouve pour Prisme, Ah oui, oui. Ria, Ah oui, peut-être. 100%. Eria Ah, peut-être, pour peut-être. Farah, Niet, du coup tu restes sur Mycélia. Ouais, mais je me suis gouré, je pense. J'ai Bon, été bah, mauvais, je suis pas c'était Eria. physionomiste. Mais oui, on reconnaît les yeux de ouf, je trouve. Pas physionomiste, le mec. Oui, c'était Eria pour celui-ci. Ensuite, du coup, deuxième image, c'est donc une bibliothèque Steam. Au secours, il voit rien. Celle de Oula. qui? Attends. Autant de jeux là comme ça? Bah. Attends, mais je pense savoir du coup. Ah. Ouais, ok, je vois les jeux.
Pas de réponse. Si, Euh, attends, si. Attends. Bah, je vais dire ça, Prisme. mais je suis vraiment pas sûr. Moi, je dis Tyran le pour Keys. Prisme. Para. C'est toi le Keys. Le Kiss pour Niet. Non, moi je connais sa bibliothèque. Polso. Ah ouais. Eh bien, tu connais vachement bien la bibliothèque Prisme. C'est toi, voilà. Mais il a dit, Jay, vous êtes pas Oui. dedans. Oui, mais c'était nous, pour on vous est là. casser les couilles qu'il a dit ça. L'enculé. Moi, je l'écoute pas, je lui fais pas confiance, jamais. Non, c'était ma bibliothèque. Mais il y avait F1 Voilà. Manager, il y a F1 Il y 2022, a F1 F1 Manager. Voilà, Le F1 Rockstar. 22, F1 Manager. Mais je l'ai jamais il vu y a jouer à Eurotruck. F1 Manager, putain. Eh oui, normal, parce que mon PC il a du mal à le faire tourner. Mais depuis, je l'ai Mais pourquoi update, mais tu j'ai l'as pas installé, rejoué. du coup Parce que j'ai fait le screen cet été. Mais j'y voilà. ai pensé, mais Emmerde c'est pour pas. ça que j'ai pas sorti. Mais non, mais regarde, il y a Ouais, The le Walking Kiss, Dead. Oui, je regarde ta chaîne Oui, perso, moi j'ai il y a The vu le Walking let's Dead. play sur The Walking Même, Dead. je l'ai fait cet été sur Ghost Stream. Et j'ai le screen Ah, cet oui, été. sur Ghost Stream. Et oui. Putain. Ah, ça me Tu fait l'as pas fait chier. sur ta chaîne Oui. aussi Worms Tu l'as fait sur Revolution. ta Oui, chaîne. j'ai commencé un petit peu sur ma chaîne. Tu vois, il y a Speedrunners également, il y a Overcooked, il y a Keep Talking Nobody Explode, on l'a fait ensemble. Mais oui, mais j'ai hésité, mais vu que tout à l'heure Jay il a dit qu'il y avait personne. Eh ouais, de mais nous, bah, il t'a T'es mauvais, il baisé. nous a t'es bait. mauvais. Voilà. Allez, du coup, on va passer à la troisième image. Et cette fois-ci, nous allons passer à un setup. Ce setup, à qui il est Qui c'est qui selon troll? vous Ah, 100%, je sais qui c'est. Ça, ce genre d'humour à la con, C'est quoi le tapis de souris 100%. Avec un Mais humour à la con, ça doit être pour Prisme. Ah ouais. Ah ouais, Para. ouais, ouais. On l'a déjà eu le setup de Azra. Oui, On mais l'a tant pis déjà pour eu lui. Oui, on l'a déjà eu le setup d'Azra. Ah merde. Du coup, change, vas-y, change, vite. Ah, attends, je change. Qui c'est qui peut troller comme ça Polso a eu. Ah, merde. On a Folso. Pour Niet, on a qui? Personne pour l'instant, ça réfléchit. Ouais, hein. Allez. J'irais Folso aussi, moi, en vrai. Folso. On a LG pour Prisme. Folso, du coup, pour Para. Folso pour Niet. Bon, c'était Marty. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Il nous a C'était troll. Marty. Bien joué, Voilà. bien joué. Ah, il a fait exprès de pas prendre la photo avec le chat sur le côté, sinon vous aurez reconnu tout de suite, je pense. Mais qu'est-ce que c'est ça, monsieur? Ah, rien, J'ai moi, la je sais musique pas. dans la tête. Ta ta da 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 da. Oui, c'est vrai. Et Folso, il a même pas son micro de ce côté. il sait. Enfin bref. Para, voilà. Para, elle s'enjaille. Allez. Ah, putain, un plomb. Du coup, maintenant, nous allons terminer ce PTDR qui avec l'objet totem de quelqu'un. Et cet objet totem, c'est celui-ci. Oh, bah alors, À là, votre par avis, contre- à qui ça appartient? Là, par contre, Niet dit Folso. oui. Prisme dit on sait pas. Para dit on sait pas. Pour Ouais, Folso, je vais. qu'est-ce que tu dis? Ouais, allez. Tu dis Folso également. Ouais, Para, elle dit Lagoff. Pas grave, tu vas tu as reçu une notif au même moment. Oui, j'ai vu. Ça ne s'est pas vu. Eh bien, c'est fou à quel point vous êtes mauvais aujourd'hui. Mauvais. C'était Meviscu. Mais Quand oui, même. mais l'indice en plus. J'ai hésité. Voilà. Même moi, j'ai fait un 4 sur 4. Bon, en même temps, trouver ma bibliothèque, c'était pas compliqué. Mais j'ai fait un 3 sur 3 sur le reste. Alors que vous avez tout fait quasiment. Voilà, c'est un bonheur. Je me suis fait bait. J'ai Ouais, vu gros. sa vidéo de con à l'autre là. Il y a sa vidéo de Eh Pokémon oui, là. Je l'ai eh regardé. oui, voilà. C'est vrai. Et oui, mais c'était pas Folso. Bah, du en fait, c'est que coup. j'aime personne chez GoStream du Mais coup. pareil en fait. Putain. Je suis venu exprès pour faire un score pitoyable. Oh, ça me dégoûte. Bah écoutez les amis, Voilà. en plus vous allez pouvoir continuer à jouer parce que exceptionnellement c'est pas une chronique que va nous proposer le Kiz, mais un jeu. Donc un petit nouveau jeu là pour ce soir, hein, le Kiz. Ouais. On a un petit souci, mais tranquille. Je vais voir si je peux Ah. ouvrir différemment. Tu sais à peu près quel est mon jeu, Prisme. Oui, bien sûr. Ah, déjà, on peut mettre le ticker. C'est Emoji Emoji Challenge. Challenge. Oh. Petit problème, c'est que sur le diapo, les emojis sont pas sortis comme il faut du tout. Comparé à ce que j'avais l'autre jour. Aïe 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 aïe. Donc je vais trouver une solution bis, ne paniquez pas, histoire qu'on puisse quand même faire ça tranquille et que ça soit beau, parce que sinon ça va pas le faire, donc j'arrive. Laissez-moi juste quelques secondes afin de sortir ça.
Ah, Et, bien sûr. mais voilà, mais tiens, vas-y, comble, tu sais quoi, vas-y, Prisme. Ouais, vous avez t'entends, bien non aimé ce petit PTDR qui c'est qui là? Bah, j'ai eu bien tout aimé faux. Enfin, non, j'ai eu une bonne réponse. Je suis un peu déçu, mais tranquille. Sinon, ça va. J'ai eu Ouais. tout faux. Voilà. Bien joué, belle perf. C'est Pour ceux encore qui ont moi déjà regardé l'émission, vous êtes déjà passé. Bon, toi, Agnette, il y a le fameux clip où on a bien vu, où on t'a Ouais, bien voilà. comparé avec, une blonde, évidemment. Mais je sais Mais pas c'est si comme quand par tu si regardes. par on t'a déjà vu, je crois, dans le Go Actu, mais pas dans le PTDR c'est qui, mais je sais plus ce que c'était, Je pense pas il me parce que semble. j'ai pas donné mes Ah bah non, Non, favorites. c'est vrai, tu as pas elle a rien donné, toi. donné. Ouais, elle a rien Ah donné. ouais, elle a pas joué le jeu, c'est vrai. Non, mais c'est comme quand tu Alors- regardes un jeu à la télé, t'engueules les gens parce que tu te dis ils sont trop nuls, trop faciles. Et là, c'est pareil, quand je regardais le petit RCQ de chez moi dans mon lit, j'étais en mode bah c'est trop facile. Et là, je me trompe, voilà. Et voilà. Bah ouais, Les ouais, aléas écoute, du direct. ouais, c'est Du toujours coup- ça, c'est toujours derrière, tu sais, Ah, les aléas oui, du direct, tu sais, là, mais ils une font fois bien que tu les y es, aléas du direct. tu te plantes toujours. Toujours pas, mon cher Luckyz? Impossible de réaliser pour l'instant. J'essaie de l'ouvrir avec Slide, mais je ne peux pas pour Et du coup, l'instant. je comble. Tout à l'heure, là, on parlait de la Corée du Sud et tout, et j'ai dit Alice in Borderlands. Et Jay, il a dit que c'était japonais. Et effectivement, j'ai regardé, c'est bien japonais. Ah, Je crée des petit problèmes. disclaimer. j'ai eu un Petit Je disclaimer. généralise tous les trucs asiatiques. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 Streamer le problématique. raciste. Ah, direct, t'as dit les termes comme ça. Moi, j'étais là en Ah ouais. mode. Sinon, les des amis, vous pincettes. voulez une info pour combler là? Une Ouais, info vas-y. inédite. Allez, hein. vas-y. L'émission, l'interview refait son retour la semaine prochaine. Oh, mais non. Est-ce que Et tu peux si. teaser les invités, le présentateur, quelque chose? Il y a quelque chose à donner ou pas? Le présentateur, c'est celui qui parle. Ah, c'est toi, t'interviews Ouais. quelqu'un. Eh oui, Là, on bah, tant qu'à commence, faire, hein. on va commencer par le patron pour cette saison 2. Voilà, c'est moi qui vais intervenir en premier. Oh. Voilà. Bah, Donc on par vous donne contre, rendez-vous, du coup. allez-y, commencez maintenant, comme le jeu marche pas, vous interviewez maintenant. Allez. ça m'énerve que ça marche pas. On va passer à l'interview tout de suite. Tu sais. Alors, du coup, le quiz. C'est chiant, c'est Non, chiant, c'est toujours pas. chiant. Ça Eh bah, du coup, m'énerve. comme dit Jay, on va passer du coup à la séance cinéma. Hein. Tu nous les Mais mimes? par contre, Oui, on oui, sera bah, vachement en avance. Hein. Non, on passe en cinéma et si ça met ça à charger entre temps, on passera sur ma chronique, ça vous va? Oui, Allez. si tu arrives à gérer la séance cinéma en même temps, pendant Dis, que tu regarde, ils arrives ont tout cassé à ton de- émission, ils ont tout cassé. Non, c'est juste ces emojis ont planté, voilà. On a bien tout ce qu'il faut. Attends, je scroll parce qu'il y avait quand même beaucoup de trucs. Donc j'arrive à la séance ciné et on va Vas-y, partir. tu Hop, me dis que allez. dès que tu as la séance ciné, Au c'est bon. ciné, et Allez, le du temps que coup, je cette cherche. semaine au cinéma, ce qui est sorti du coup aujourd'hui, on va commencer avec le film 3 jours max avec et de Tarek Boudalik et avec Philippe Lachaud et Julien Arrouti. Ryan, policier maladroit, héroïque malgré lui, dans 30 jours max se trouve cette fois confronté à une situation des plus rocambolesques. Sa grand-mère a été kidnappée par un cartel mexicain et il a 3 jours max pour la libérer, évidemment. N'oubliez pas de noter, de me dire si vous voulez y aller, allez voir ce film avec vos petites photos, j'y vais ou j'y vais pas. Ah oui, Selon vous, le 3 jours max, du coup, vous allez le voir ou pas? C'est une bonne comédie Moi, française en ou pas? vrai, une bonne comédie française, Jamais surtout de d'avis. Tarek Qui y Boudali. va, Niette, Moi, y en va vrai, pas, déjà, de toute Farhan, façon, y tu va sais très bien pas. que je vais pas y aller. Tu sais très bien que je vais pas y aller pour les raisons que tu Oui, connais. toi, pour des raisons que tu Mais en oui, je connais. Et vrai, je pourquoi suis désolé, mais l'humour de merde comme ça, mais ça me fait tellement rire. Moi, Désolé. ça me Après, procure aucune de la émotion. payer le cinéma, peut-être pas, j'avoue. Mais en vrai, vraiment envie de le Le regarder. cinéma pour le coup, est très très cher, malheureusement. Oui, un peu beaucoup cher. Je vais vous parler de ce deuxième film qui s'appelle Second Tour, avec et réalisé par Albert Dupontel. Il sera accompagné de Cécile de France et de Nicolas Marié dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforme peu à peu certains humains en animaux. François fait tout pour sauver sa femme touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d'un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence. Alors, est-ce que vous allez voir ce nouveau film d'Albert Dupontel ou pas? Vous y allez pas, personne n'y va. Pourquoi? À partir du moment où c'est français, j'y vais pas. Ça ne m'intéresse pas, vraiment, le speech ne m'a pas du tout emballé. Pas un sujet qui m'attire non plus. En Non. vrai. Non. D'accord. pour le coup, non. Albert Dupontel, en vrai, c'est pas mal. En général. Oui, c'est pas mal, mais je ne paierai pas pour aller au cinéma pour le voir. D'accord. J'ai beaucoup Allez. de mal, ça me procure pas d'émotions positives.
Troisième film, celui-là est attendu. Moi, personnellement, je vous dis tout de suite, j'y vais. Je parle bien sûr de Saw 10 de Kevin Grotert. Je sais pas si je prononce bien, je sais pas. Mais avec Tobin Tell, Shawnee Smith, et puis un dernier nom dont je dirais le nom parce que c'est un peu long. Les événements se situent du coup entre Saw 1 et Saw 2. On y retrouve un John malade et désespéré qui se rend au Mexique afin de subir une opération expérimentale capable de guérir son cancer, mais il découvre que tout ceci n'est qu'une escroquerie visant des maladies Moi, j'aime bien cette vulnérables caméra. et affligées. En vrai. Le verre en Le blanc, vélo, c'est trop bien. c'est vrai que là, bon, Niet, on Trop sait bien. qu'il y va, mais avec quelle couleur, on sait pas. À part, n'y va pas non plus. Bah alors là, c'est pas Alors, français. Moi, j'y vais, moi. Elle a peur. Toi, t'y vas, Je le suis- kid. J'y vais, les films d'horreur. J'adore les films d'horreur, mais je n'aime pas les films gore. D'accord. Ah, c'est vrai que Ça c'est vrai me- que Saw, c'est un peu à la limite. Ça me Ouais, c'est vrai que c'est un remonte peu la vraiment limite. ça me retourne les boyaux. J'aime pas. Ça me met très très mal. J'ai beau me dire que c'est faux, mon cerveau se sent en danger. J'aime pas du tout On peut l'émotion que ça me procure. comprendre. On peut comprendre. Pour ce dernier film que j'ai à vous présenter, qui s'appelle The Old Oak de Kevin Loach et avec Dave Turner, Elba Marie et Claire Rogerson. TJ Ballantyne est le propriétaire de Old Oak, un pub situé dans une petite bourgade du nord de l'Angleterre. Il y sert quotidiennement les mêmes habitués désœuvrés pour qui l'endroit est devenu le dernier lieu où se retrouver. L'arrivée de réfugiés syriens va créer des tensions dans le village. TJ va cependant se lier d'amitié avec Yara, une jeune migrante passionnée par la photographie. Ensemble, ils vont tenter de redonner vie à la communauté locale en développant une cantine pour les plus démunis, quelle que soit leur origine. Est-ce que vous êtes intéressé par ce film? Alors, Ah, Para, je elle vais y mettre- va. Et je vais eux, mettre ils y vont j'y vais pas. C'est En l'inverse. soi, peut-être que la Pourquoi cause vous y et allez tout. pas, les gars? Pour moi, je dirais la cause, le film et tout ça. Genre, le sujet est bien, D'accord. mais je me ferais chier devant le film. Désolé, voilà. T'en être franc, pardon. Et toi, Niet, aussi pareil. Non, en fait, moi, le truc, c'est que c'est très dur de me faire voir quelque chose de nouveau, en fait. Quand j'ai trop peur d'aller vers quelque chose de nouveau, je préfère regarder 1000 fois les mêmes films que j'ai déjà vus ou des licences que je connais plutôt que de m'embarquer dans un film que je connais pas. Genre, j'ai vraiment beaucoup de mal à faire ça. Et toi, Para, t'y vas du coup? Bah, je ne pense pas que j'irai et que je paierai pour ça parce que pareil, je suis un peu mitigée, mais le sujet est vraiment bien et le cinéma anglais, en vrai, ça dépend. À voir. À voir. Bah écoutez, bon, bah, je sais pas si je vous ai bien convaincu à aller voir ces films. Évidemment, moi-même, je ne vais rarement au cinéma. J'aimerais bien y aller plus souvent, mais malheureusement, les places sont un peu exorbitantes. Mais bon, est-ce que Lucky, t'as réussi à te dépatouiller avec ton emoji challenge? Je vais te donner une réponse dans 10 secondes max, parce que j'ai ouvert sur un autre truc, et je te dis tout de suite si c'est possible. Ou non. Et là, c'est possible, nous allons pouvoir y jouer. Alors, il y a un ou deux emojis qui passent un peu moins, mais on peut y jouer. Juste, il faut que je trouve un moyen de faire ça bien. De le diffuser, évidemment. De faire ça bien et que ça pose pas de soucis. Où est-ce qu'on passe en plein écran, cette merde-là? J'adore jouer. J'adore jouer. J'adore jouer. Hello tout le monde, bien sûr, évidemment, restez sur le chat parce que juste après, il y aura Salut le chat avec le débat sur les réseaux sociaux. On aura besoin de vous, évidemment, pour connaître votre avis là-dessus, ainsi qu'avec nos comparses présents ce soir et qui resteront avec nous jusqu'à la fin du débat, évidemment. Toujours pas. J'essaie de meubler comme je peux, mais... En fait, j'ai le truc, mais il veut pas me le passer en plein écran, donc c'est un peu chiant. Allez. Mais j'ai le truc. Attends, j'ai. Peut-être y trouve. Bon, c'est la première de la Réal par Lucky, c'est la première aussi pour moi, évidemment. Encore merci à Jay de me laisser les clés, je suis pas sûr qu'il me les relaissera après ça, mais c'est pas grave. Mais non, c'est bien. Ah bah il a pas envie. Mais oui. Ouais, voilà, il a pas envie, donc on pourra pas, voilà. Avant, écoutez. Je suis désolé, le jeu des emojis aura lieu la semaine prochaine, voilà, désolé pour vous. Voilà. Guette aurait voulu peut-être s'amuser, mais... Je voulais jouer, malheureusement... je quitte ce plateau. Ciao. Malheureusement, il ne veut pas, donc... Il dit, Je quitte ce plateau.
Voilà, ça plante, c'est malheureux que ça fasse ça. Ça marchait très bien tout à l'heure, j'ai testé pourtant, mais là, je sais pas, il m'a fait de la merde. Il veut plus. Bah écoutez, en tout cas, les amis, c'était une bonne session de Go Actu et on se retrouve du coup dans quelques instants pour Salut le chat.